En amour, ce que veulent les hommes et les femmes. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncari, psychopraticien de vie sentimentale et j'accompagne les couples et les personnes seules en quête d'amour pour se donner les moyens, en tout cas, de vivre ce rêve de vivre à deux dans le bonheur. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, c'est possible à distance, par Skype, par WhatsApp, par téléphone. Écrivez-moi à l'adresse roncari.g@gmail.com et toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Alors, oui, que veulent les hommes et les femmes? Bien sûr, chaque personne est souvent enfermée dans son histoire, enfermée dans son imaginaire, dans sa façon de construire sa propre réalité. Elle vit un petit peu en vase clos, que ce soit autant les hommes que les femmes. Personnellement, chaque jour, je reçois justement ces hommes et ces femmes, soit qui ont des problèmes en couple, soit qui cherchent l'amour, et cela me permet d'avoir une vision globale que souvent vous ne pouvez pas avoir parce que vous êtes, je dirais, dans votre histoire. Et ce que je constate, c'est, je parle surtout des gens qui sont seuls, mais aussi des gens qui sont déjà en couple, c'est que les hommes et les femmes recherchent souvent la même chose. Être avec quelqu'un avec qui ils se sentent compris, avec une personne avec qui ils sont respectés, avec qui ils peuvent échanger, avec qui ils vont pouvoir rester eux-mêmes dans leur liberté, dans leurs loisirs. Ils recherchent une relation vraiment où l'affection, où la sensualité, où la sexualité soit présente et soit équilibrée. Ils ont envie de partager des loisirs, mais en même temps de continuer à faire ce qu'ils ont envie de réaliser, leur passion qu'ils font depuis toujours. Donc, je crois que les gens cherchent la même chose, quelque part. Alors, la question est vraiment de se poser pourquoi ces gens, ces hommes et ces femmes, d'un côté, cherchent la même chose, ne rêvent que de ça, souffrent de la solitude, et qu'est-ce qui fait que ces personnes, eh bien, faites compte, se passent à côté, n'arrivent pas à matcher, n'arrivent pas à se croiser. Et là, j'y vois plusieurs choses. La première, c'est que toute personne, tout être humain, quand on regarde bien, qu'on le suit, a tendance à être enfermé dans des habitudes et ne répéter que les choses du quotidien. Les gens se passent à côté. Les gens ne se voient pas. Je fais toujours la différence entre un lampadaire et un phare. Le lampadaire regarde ses pieds, le phare, lui, éclaire loin. Les gens ont tendance à être comme un lampadaire, c'est-à-dire qu'ils regardent leurs pieds, ils sont dans leur quotidien, dans leurs pensées, et fin de compte, ils ne voient pas. Ils ne voient pas les autres quand ils se croisent, ou alors ils vivent une vie dans un environnement trop étroit. Et c'est vrai que souvent je dis personnellement que le site internet de rencontre est une solution aussi parmi d'autres. C'est une porte, une fenêtre que l'on ouvre. Le site internet ne permet pas l'amour, il va de soi. C'est un site internet de rencontre. Et il permet de rencontrer des gens que je ne peux pas rencontrer parce qu'ils vivent dans un environnement différent du mien. Voilà l'avantage des sites internet, mais il y a aussi, vous, à élargir votre environnement. Ce n'est pas en faisant toujours la même chose, comme on dit, qu'on aura un résultat différent. L'amour se trouve souvent là où je ne vais pas. Donc, les gens, ces personnes qui cherchent la même chose, ne se voient pas parce qu'ils répètent toujours la même chose. Deuxièmement, je dirais, les gens, pourquoi est-ce qu'ils ne se rencontrent pas? Ils ont en tout cas une mauvaise représentation de ce qu'est la vie à deux. Ils attendent de tomber amoureux. Ils attendent, je dirais, que la chose soit quasiment prête. Ils ont trop d'exigences, trop d'attentes, surtout au tout début. L'amour se présente, comme je le dis souvent, de façon différente. L'amour est dans la personne qui ne va pas me convenir au début. L'amour va avoir une forme, une image, un son qui ne correspondra pas à mes critères. Et les gens sont souvent enfermés dans une idée qui va bien piloter leur cerveau. Ils manquent de souplesse.
Ils ne vont pas à la découverte d'une personne, même si au tout début, elle ne paraît pas convenir. Souvent, rappelez-vous, la personne que vous cherchez au début ne va pas vous convenir. C'est ça le paradoxe de la rencontre. C'est qu'il va falloir aller plus loin. Ne vous attendez pas à vivre quelque chose, voilà. Ah, il manque ce truc, me disent les gens. J'ai pas l'élan. L'amour se construit. L'amour se construit la vie à deux. Bien sûr, on peut tomber amoureux. Et encore, on ne tombe jamais amoureux d'un seul coup. Même tomber amoureux, ça se construit. Et les gens sont trop pressés. Ils sont trop dans les préjugés, dans les jugements. Ça se fait très rapidement. C'est un mécanisme, ils ne le choisissent pas. Et fin de compte, ils s'empêchent eux-mêmes de rencontrer les autres. Donc, une image erronée de ce qu'est la vie à deux. Et tout cela vient à ce que je disais, les gens vivent dans un environnement qui est trop petit et en plus ils ont une image erronée de ce qu'est l'amour. Bien sûr, beaucoup ont beaucoup d'attentes, le trop d'attentes, la trop de pression. Je rencontre des personnes qui sont restées pendant 10 ans, 15 ans toutes seules. Ça leur allait très très bien parce qu'à ce moment ils voulaient. Et tout d'un coup ils décident de changer. Et ils se mettent dans l'urgence. Vous voyez, le sentiment d'urgence. Tout d'un coup, ça va plus, je ne veux plus rester tout seul, vite, vite, il faut que je retrouve quelqu'un. Et là, forcément, patatrac, ça ne marche pas, parce que on ne rencontre jamais l'amour dans l'urgence. D'ailleurs, dans plein de domaines de la vie, on ne fait jamais rien de bon quand on se met dans une urgence absolue. Donc, trop d'attente, trop d'urgence, eh bien, c'est la loi de l'effet inverse, et rien ne fonctionne. Puis après, il y a les peurs irrationnelles, bien sûr. On refuse de prendre un petit peu des risques. L'amour est toujours un risque. Bien sûr, on ne veut pas souffrir. Mais justement, quand on sait ce qu'on veut, quand on a progressé dans sa communication, on a réduit, je dirais, le risque de souffrir. Quand on est conscient et que on ne va pas dans une histoire qu'on ferait mieux de ne pas commencer, on va réduire ce risque de souffrir. Mais il y a toujours, le risque zéro n'existe pas en amour. Et c'est l'amour et le risque, c'est de l'adrénaline, donc il faut vouloir le vivre, il faut l'accepter. Et quand on l'accepte, tout va bien. Donc, je résume un peu, mais de façon simple, on pourrait étaler ça pendant des heures et des heures, mais qu'est-ce qui empêche des hommes et des femmes de se rencontrer alors même qu'ils veulent la même chose? Eh bien, je dirais, ils ne se croisent pas, parce qu'ils sont dans un environnement trop étroit. Ils ne se croisent pas, ils ne se voient pas. Deux, quand ils se voient, ils se disent non. Non, ça va pas, c'est pas ce qu'il me faut. Alors que peut-être, il y a de grandes chances que c'est ce qu'il le faut. Trois, ils se mettent dans l'urgence. On court. Alors qu'avant, on était arrêté, on voulait bien faire. Tout d'un coup, on se met à courir et ça marche pas. Quatre, waouh, il faut le truc qui va me soulager, qui va m'enlever mes angoisses parce que j'ai peur. On refuse la moindre audace et forcément, ça ne va pas le faire. Donc ces 4 choses empêchent des gens qui veulent la même chose de se rencontrer et de construire une histoire ensemble. Donc réfléchissez là-dessus. Il va falloir ouvrir votre environnement. Il va falloir être plus patient. Il va falloir découvrir les autres, je dirais, même si au début ça ne semble pas, mais l'amour se cache toujours là-dedans. Je le répète assez souvent, la perle, ne dit pas qu'elle est une perle, la perle elle est dans le coquillage. Mais au début, vous voyez le coquillage qui se protège. Et une fois qu'il est en confiance, il s'ouvre et là, vous voyez la beauté de toute personne. Merci à vous. Appuyez sur j'aime si vous aimez mes vidéos. Et si vous voulez aller plus loin, que ce soit un rendez-vous, 2 ou 3, 4, c'est vous qui pilotez votre vie. Sachez de redevenir acteur. Ne restez pas enfermé dans vos idées. Souvent, sans s'en rendre compte, on est enfermé dans ses idées. À bientôt, merci et au revoir.